Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Célébrons la parole. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 janvier 2021. Oui, mes amis, nous en 2021, nous sommes en nouvelle année. Et en pile monde qui est demandé bon Dieu qui le pour année 2020 fini parce que nous vraiment, après toute expérience négative, expérience de mort que nous fait pendant l'année 2020, en pile monde donc attend pour nous rentrer dans l'année 2021. Ça, effectivement, Dieu a promis pour 2021 l'harmonie et la stabilité, soit dans nos activités professionnelles, soit dans nos milieux familiaux et même sentimentaux, et sur le plan personnel. Alors non, l'ouvrir que nous et nous entrer avec foi en 2021 en ce Dieu qui va nous donner, selon son cœur et sa volonté, l'harmonie et la stabilité. En ce premier mardi de l'année, donc, nous allons aujourd'hui prier pour découvrir quel est le message d'une vie de prière au monde. En d'autres termes, quand nous avons vie de prière, quand nous sommes des gens qui la prière empilée que le monde a gardé nous, qui ça que le monde découvrit dans nous-mêmes comme message, comme exhortation, comme invitation donc, pour les capables, lui-même parvenir à transformation pâle, à conversion pâle, à repentance pâle, pour les capables engranger comme nous la route qui mène au ciel. Le message d'une vie de prière, le message de votre vie de prière, c'est autour de ce thème que nous allons prier ce soir. En plus, le monde pas arrivé à découvrir que la vie que vous avez menée, façon que vous avez vivre, vous toujours voyez un message au monde. Votre comportement est porteur de message. Façon que vous vivez à l'église, mais également dans notre travail là. Tout ceci est porteur de message. Ne dites jamais que, bon, c'est me prêcher à seulement. Même Saint François d'Assise l'avait bien compris quand il avait dit, avec raison, prêchons la bonne nouvelle, utilisons des mots si c'est nécessaire. En d'autres termes, nous prêcher surtout par nos actions, par nos œuvres de charité, nos œuvres de miséricorde spirituelle et temporelle. Donc, assoyez certainement une vie de prière, la manière dont vous priez, le fait par vous de prier en public, qui ça l'a porté au monde comme message. Nous allons donc prier autour de ça. Bienvenue donc à vous tous et nous allons demander à Dieu qu'il passe avec puissance pour vous aider, pour m'aider moi-même, à donc entrer dans sa présence. Non pas à faire des prières ostentatoires, juste pour faire mon ouais que n'a prié, mais à savoir que quand nous donnons à nos prières ce caractère public, on paquet de yeux cap garder et qui message donc la transmettre yo. Nous devons être conscients de ce message que nous transmettons au monde par notre vie de prière. Bienvenue à vous tous ce soir donc, et nous allons ensemble prier le Seigneur. Si vous ne pouvez pas conduire la vidéo Kounia, donc fermez les yeux, inclinez-vous, entrez donc dans le silence de vos cœurs et dans un moment de profond recueillement. Mettons-nous dans la présence de notre Seigneur. L'ouvre-cœur, l'ouvre-cœur, l'ouvre-cœur et quittez bon Dieu lui-même tout doucement. Prends possession de tout vous-même et laissez l'Esprit de Dieu passer donc avec puissance, avec force pour les réaliser nous-mêmes, travail pâle, œuvre pâle. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Entrez dans le silence fonction dans un moment ça, tout doucement, et laissez l'Esprit de Dieu habiter dans vous-même. Offrez, bon Dieu, tout vous-même. Jean chantait nous en dit, bon Dieu, tout moi-même, c'est pour vous. Toute sa mienne, toute vie, moi-même, moi, vine pour tête, moi, baou, pour me servir, ou même seul, à tout cœur. Fait de paroles chanter ça, priez pas à soi, pour capable entrer donc tout doucement dans la présence de Dieu, dans sa proximité, de telle sorte que déjà, dans le commencement, belle célébration, la parole ça nous gagne à soi, ou vient tourner au monde qui habitait entièrement, totalement, par l'Esprit de notre Seigneur. On doit commencer par ce bel acte pénitentiel qui est dans notre tradition religieuse, mais qui aussi est vrai. Car sans pardon, on n'est pas capable à l'aise pour prier. Sans pardon, on n'est pas capable de mettre au devant bon Dieu. Sans pardon, on n'est pas capable d'avancer pour arriver
dans la présence de tout bon vrai. Donc, entrer dans silence fond cœur, il dit, bon Dieu, qui j'en regrette péché. Elle ouvrit deux mains, et dit, bon Dieu, qui j'en regrette qu'on paquet de bagages qui t'a passé dans la vie, et qui pas te fait plaisir. Moi, dit, bon Dieu, dans moment ça, pour lui gagner pitié, avec miséricorde, pour eux-mêmes. Entrer dans silence fond cœur, soit conduit, baisser tête ou fermer mes yeux, et ensemble, demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché. En pensée et en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et qui demeure l'ouvri, qui demeure l'ouvri. Parce que qu'on y a même le pardon de Dieu à descendre sur nous-mêmes, le pardon de Dieu à entrer dans nous-mêmes, le pardon de Dieu à rencontrer nous. Recevoir pardon, bon Dieu, avec la foi dans le moment ça. Recevoir ce pardon qui vous habite tout entier en ce moment. Et ce pardon, je l'invoque sur vous maintenant. M'a invoqué la miséricorde de Dieu sur vous-même, qu'on y a même. J'évoque sur vous le pardon et la miséricorde de Dieu à l'instant même. Seigneur, que ton pardon habite en tes enfants à l'instant même. Seigneur, que ton pardon arrive chez nous à l'instant même. Seigneur, que ton pardon nous ressuscite à l'instant même. Seigneur, que ton pardon nous délivre et nous libère à l'instant même. Seigneur, que ton pardon nous ouvre les portes de la proximité avec toi à l'instant même. Ô toi qui vis et règne. Ô toi qui dirige et gouverne. Maintenant, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Amen et amen. Qui t'aime l'ouvrir, qui t'aime l'ouvrir. Et laissez l'Esprit de Dieu rempli. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas capables de les bon Dieu papa, véritablement. Sans l'Esprit de Dieu, nous manquons engouement, ça nous manque force, ça nous manque puissance pour nous remporter la victoire sur les attaques de Satan, sur les attaques de l'adversaire. L'ouvrir deux mains et t'en prie, en demander bon Dieu, dans un moment ça, pour lui gagner pitié, avec miséricorde pour nous-mêmes. L'ouvrir main, t'en prie, l'ouvrir main, l'ouvrir main. Viens Esprit Saint, emplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu sacré de ton amour. Viens Esprit Saint, emplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu sacré de ton amour. Viens Esprit Saint, emplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu sacré de ton amour. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci Esprit Saint, merci. Merci bon Dieu Papa, merci. Merci. Et merci. Qui demeure l'ouvrir dans notre célébration de la parole du jour. Il est intéressant donc, côté nous pour le mettre, nous, dans la présence de notre Seigneur, à travers les prières traditionnelles de l'Église. Il y a un somme, il y a un hymne à soi qui a déclaré nous comment, dans nos nuits, Dieu se fait toujours présent. Nous pourrons mettre bon Dieu. Dans mi-temps, la vie, nous n'aimons mi-temps que nous n'aimons expérience spirituelle, ça que nous avons fait à soi. Et si il fait nuit dans le monde, s'il fait nuit dans nos vies de chaque jour, Dieu est cette étoile. Dieu est cette lumière que nous appelons incessamment, que nous invoquons incessamment. L'ouvrimer. Vous voyez sur l'écran de télévision là, et ensemble, on nous fait prière ça. Cet hymne qui proclame que nous avons foi, que nous avons confiance dans une lumière qui va briller au milieu même de nos nuits, de la nuit de ce monde. L'ouvrimer. Plus de signes dans la nuit, l'étoile est morte, mais Dieu, là, dans son enfant, donné au monde. Jésus-Christ est révélé au cœur de l'homme. Plus de voix venues du ciel qu'en Jean-Baptiste, mais Jésus
Dieu reconnu dans sa parole, quand lui-même l'a redit au cœur de l'homme. Plus de jarre ou réveiller la joie des noces, mais du vin changé en sang, nouveau prodige, Dieu notre hôte en Jésus-Christ au cœur de l'homme. Oh merci Seigneur, merci, merci Esprit Saint, merci. Merci, bon Dieu Papa, merci. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point que souvent le caractère public de vos prières est et doit demeurer un acte de sagesse? Car rappelez-vous, puisque le Seigneur nous demande de prier en secret, d'entrer dans nos chambres et de nous adresser à notre Père Céleste, il permet donc la prière publique comme un acte de sagesse pour envoyer un message au monde. Donc nous avons besoin de sagesse en tant que chrétiens. Donc observez, mon Dieu, au besoin rempli de sagesse. On pas qu'à un monde qui bourru, on pas qu'à un monde qui sauvage, on pas qu'à un monde qui pas qu'à adresser au monde, ou pas qu'à un monde qui manquait de communication, qui manquait d'entre-gens, car ce message que nous envoyons au monde par nos prières publiques est un acte de sagesse. Voilà pourquoi dans le psaume que nous allons faire à soi, le psaume de ce soir, le psaume 36, nous allons demander à Dieu donc, lui qui est notre sagesse, de faire en sorte que en nous Jésus-Christ brille, Jésus-Christ vit, et que nous soyons à notre tour sagesse pour le monde. L'ouvrir demain, on frère Msem, l'ouvrir cœur, et ensemble, à nous prier le psaume 36. Psaume et qui nous invite à être sagesse de Dieu dans le monde. L'ouvrir demain. Ensemble, prions. Voici la sagesse de Dieu, un nouveau-né dans une crèche. Ne t'indigne pas à la vue des méchants. N'envie pas les gens malhonnêtes. Aussi vite que l'herbe, ils se fanent, comme la verdure, ils se flétrissent. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Repose-toi sur le Seigneur et compte sur lui. Ne t'indigne pas devant celui qui réussit. Devant l'homme qui use d'intrigue, laisse ta colère, calme ta fièvre. Ne t'indigne pas, il ne viendrait que du mal. Les méchants seront déracinés, mais qui espère le Seigneur possédera la terre. Encore un peu de temps, plus d'impies. Tu pénètres chez lui, il n'est plus. Les doux posséderont la terre et jouiront d'une abondante paix. L'impie peut intriguer contre le juste et grincer des dents contre lui. Le Seigneur se moque du méchant, car il voit son jour qui arrive. L'impie a tiré son épée, il a tendu son arc, pour abattre le pauvre et le faible, pour tuer l'homme droit. Mais l'épée lui entrera dans le cœur, et son arc sera brisé. Pour le juste, avoir peu de bien vaut mieux que la fortune des impies, car le bras de l'impie sera brisé, mais le Seigneur soutient les justes. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte pour lui au mauvais jour. Au temps de famine, il sera rassasié. Mais oui, les impies disparaîtront, comme la parure des prés. C'en est fini des ennemis du Seigneur. Ils s'en vont en fumée. L'impie emprunte et ne rend pas. Le juste a pitié, il donne. Et ceux qu'il bénit posséderont la terre. Ceux qu'il maudit seront déracinés. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils seront fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Jamais de ma jeunesse à mes vieux jours, j'ai vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pain. Chaque jour il a pitié, il prête, et ses descendants seront bénis. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Ceux-là
seront préservés à jamais. Les descendants de l'impie seront déracinés. Les justes posséderont la terre et toujours l'habiteront. Les lèvres du juste redisent la sagesse et sa bouche annonce le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur. Il va sans craindre les faux pas. Les impies guettent le juste. Ils cherchent à le faire mourir. Mais le Seigneur ne saurait l'abandonner, ni le laisser condamner par ses juges. Espère le Seigneur et garde son chemin. Il t'élèvera jusqu'à posséder la terre. Tu verras les impies déracinés. J'ai vu l'impie dans sa puissance se déployer comme cèdre vigoureux. Il a passé. Voici qu'il n'existe plus. Je l'ai cherché. Il est introuvable. Considère l'homme droit. Vois l'homme intègre. Un avenir est promis au Pacifique. Les pécheurs seront tous déracinés et l'avenir des impies anéanti. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivre de l'impie, il les sauve. Car ils cherchent en lui leur refuge. Glorifie le Seigneur Jérusalem, il envoie sa parole sur la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen, Amen et Amen. Qui tes yeux fermés, mais qui tes mains l'ouvrir. Qui tes mains l'ouvrir. Et pas jamais oublier, les mains ouvertes, c'est la position du mendiant, la position de celui qui sait que tout ce dont j'ai besoin, tout ce sur lequel je puis espérer, tout cela vient d'une seule personne, de seul être, de Dieu seul. Gardons les mains ouvertes en ce moment, mes frères et sœurs bien-aimés. Et attendons le salut qui vient de la part de notre Seigneur. Ma vidéo même qu'il a caillé, autant prie, levez-vous, et ensemble, en nous tous prier, bon Dieu, en nous mettre devant, en nous mettre dans la présence, li, malade nous yo. En nous mettre devant, dans la présence, li, tout le monde nous connaît qu'à souffrir dans le moment ça. On demande pour le passer avec puissance dans la vie, dans le cœur. Chaque petit lio assoit ça même, qui trouvait un moment, côté bagaille extrêmement difficile pour eux-mêmes, qui a prié et qui a cherché délivrance dans même. L'ouvrir-main, et levez-vous, nous tous, oh oui, nous tous ensemble. On nous parle avec bon Dieu dans le moment ça. Dieu d'amour, Dieu de vérité. C'est sur nous compter, nous baguons l'autre encore au Seigneur. Voyez yeux et puis gardez la maison, nous, la famille, nous, combien de monde qui est malade, combien de monde qui a souffert, Seigneur. Les maladies naturelles, les maladies surnaturelles à couvrir nous. Les maladies physiques, les maladies psychiques, les maladies du cœur, les maladies de l'âme, les maladies de l'esprit, les maladies de la tête, les maladies du corps. Couvrez-nous, Seigneur. Voilà pourquoi, en ce moment, Jésus, bon Dieu, pas nous, c'est bon côté où on a tourné nous. Nous pas de l'autre côté pour nous aller, Seigneur. C'est où même nous pour nous relayer, nous compter sur, tant pis, bon Dieu, longez main et dis un mot pour nous asseoir. Fais un miracle dans la vie nous, spécialement dans la vie malade nous yo. Seigneur, n'a pas demandé autant pour des moments ça. Posez main sous petit douyo qui a souffert dans le pays d'Haïti, dans la République dominicaine, aux États-Unis d'Amérique, ici là dans Boston notamment, depuis Attleboro, Holbrook, Brockton, Randolph, Milton, Staunton, Kenton, depuis Hyde Park, Boston, Mattapan, Dorchester, depuis Cambridge, Somerville, Malden, Everett, Lynn, Chelsea. Seigneur, tout Boston, on a prié pour toute malade nous yo. Pour toute malade nous, en Atlanta, Georgia, dans Florida, notamment dans North Miami. Seigneur, pour toute malade nous yo, dans Maryland, dans New Orleans, dans Brooklyn. Pour toute malade nous yo, Seigneur Jésus, dans Long Island. N'a pas d'autant prié, al poser main, oui, al poser main. Al poser main, on te prie, Seigneur. Ce malade nous yo, qui a vivre dans Curaçao, dans Chili. Et ça a prié ensemble avec nous en Afrique, et qui est malade, qui a un peu de monde dans la famille qui est malade. C'est là qui est au Canada, à Montréal, au Québec, à Ottawa. Seigneur, pour tous ceux-là qui sont malades, qui ont prié au Brésil, au Chili.
Seigneur, passez avec puissance. N'a levé main nous kounye à même. Et n'a plongé main nous sous yo même et n'a demandé autant prie, bon Dieu, à le poser main sous yo, bah autant prie. La guérison. Jésus a le déposé pour yo même, kounye à même, la guérison. Seigneur Jésus, kounye à même, n'a évoqué au fait l'esprit ou à le souffler sur yo même, kounye à même. Fait que l'esprit ou à le souffler. Sur toute malade nous yo kounye à même, Seigneur Jésus. C'est au même qui bon Dieu, au même qui ouais dans le secret, à le passer avec puissance et que malade nous yo à même guéri. Seigneur, ici, là, avec nous, l'emboston, ou ouais, tout cela yo qui malade. Seigneur, ouais, sœur, Charlotte, Omel, ouais, frère Roger Deschino, ouais, toute malade yo que Nicole Pauline s'est présenté devant, Emmanuel avec Charita Fabien a présenté devant. Seigneur, tout le groupe avec Nadège Pierre-Louis au Canada, Sœur Sonia, estimée, a présenté devant. Seigneur, où est tout cela, où en Boston? C'est là où dans Hyde Park, que Sadia Dufana l'a présenté devant. Seigneur, où est tout cela, dans Dorchester, Linda Etienne a présenté devant. Où est tout cela, dans Randolph, Sœur Roselyne Aurélien a présenté devant. Où est tout petit, Seigneur, dans Stoughton, Sœur Joséphine Février a présenté devant. Seigneur Jésus, ou tout petit tout ne m'arrapen, que Roger Préval avec Immaculée David a présenté devant. Seigneur, par sa puissance dans la vie Marie-Josée Caso avec toute Marie-Lie, et passer dans la maladie, Alba la guérison qu'on y a même, Seigneur Jésus. Bon Dieu, ou tout si là qui est malade. Dans Cambridge, que Sœur Margaret Marcelin a présenté devant. Seigneur, tout si là dans Cambridge, Sœur Marie-Marthe, Sœur Edossi, Sœur Karine Bury, Sœur Deloud a présenté devant au Kounia même. Seigneur, voyez-vous dans Cambridge, et regardez tout cela, frère Mario a présenté devant. Tout cela, que Diacre Généus a présenté devant, à toute madame li. Recevoir prière, Seigneur, et fait que malade, ça y est, Kounia même, je une guérison. Seigneur, allez Randolph, et regardez tout le monde que Armel, Sœur Armel Octave a présenté devant. Allez Matapen, regardez tout le monde, Sœur Mimose Louis, Sœur Michel Crispin a présenté devant. Regardez toute malade, Seigneur Jésus, dans le pays d'Haïti, que Sœur Marie-Lisa, Petit D, a présenté devant. Regardez toute malade, nuit au Seigneur, que Frère Jacques a présenté devant, que Sœur Maryse Libert a présenté devant. Allez dans le pays d'Haïti, il y a même, parce qu'il y a puissance dans toute malade, ça yo, que Frère Axon ou ça yo, dans le groupe Résurrection a présenté devant. Posez main sur yo Jésus. Il fait ressentir un effet sensible de puissance ou de présence. Seigneur Jésus, t'en prie, passez dans Somerville. Passez, Seigneur, dans le groupe Nouvelle Alliance. Et regardez tout le monde que Frère Louis-Marie Jean-Noël a présenté devant, Sœur Aurore d'Orsini a présenté devant. Passez à tout le monde que Sœur Gigi, que Frère Tijo a présenté devant. Passez à tout le monde, Seigneur, que Sœur Maryse qu'on a présenté devant, que Sœur José a présenté devant, que Sœur Huguette a présenté devant. Passez à puissance pas au Seigneur Jésus. Et ouais, tout le monde, oui, tout le monde, que Petite Ouyousayo a présenté devant. Regardez tout le monde que Sœur Idil a présenté devant. Tout le monde que Sœur Suzette a présenté devant au Kounia. Écoutez, priez Sœur Suzette, ou même qui est dans le secret et qui connaît. Tant pis, Seigneur Jésus, de passer avec puissance et bayo Kounia même la profonde et totale guérison. Demandez autant pris, Seigneur Jésus. Passe avec puissance dans tout le monde qui a vécu Molden. Dans la maison, Seigneur Francisco, avec Marjorie. Passe avec puissance et baille. Tout le monde qui est dans la maison, ça, la guérison. Regardez tout le monde que Sœur, petite fille, Marjorie a présenté devant. Seigneur, passez dans la communauté qui est en ligne, dans Chelsea, dans Everett. Où est besoin, yo? Où est malade, yo? Posez sur yo même, mais puissante par et bayo, la pleine et totale guérison. Communauté Boacton, Seigneur. Notamment malade que Sœur Nancy Joseph, que Sœur Nancy Amboise a présenté devant, yo. Tant pis, Seigneur Jésus, bayo, la profonde et totale guérison. Où est dans le secret? Où connaît? Tant pis, bon Dieu, guéris, yo, pour nous-mêmes, et pour nous-mêmes, à soi ça, n'a autant pris. Plutôt ou pas guérir nous, bon Dieu, mais ou guérir yo-même. Parce que Seigneur, yo compté et sous ce qu'on la prière par nous. Écoutez prière nous yo. Et ben moun ça autant prier. La pleine et totale guérison. Nous te prions. Ô toi Jésus qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Ou même qui croit que à soi, bon Dieu a fait une guérison à vous-même, levez mes doigts ou en l'air, on nous dit ensemble, je suis sûr, je suis certain qu'à l'instant même,
Ma famille est guérie au nom de Jésus. On nous dit encore, je suis sûr, je suis certain qu'à l'instant même, ma famille est délivrée au nom de Jésus. Levez main au bureau et puis dit une troisième fois, je suis sûr, je suis certain qu'à l'instant même, ceux pour qui j'intercédais, ils sont tous guéris, guéris complètement, guéris définitivement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Oh, frères et sœurs bien-aimés, nous croyons que nous t'es béni dans cette prière de guérison ce mardi. Nous avons vidéo pour disposer cœur. Nous allons ensemble entrer dans ce beau moment de prière, de proclamation de la bonne nouvelle. Ouvrez-moi, et à nous prier, qu'on y a même. Nous pourrons demander bon Dieu pour le fait que parole descende dans le cœur, descende dans l'esprit, de telle sorte que nous tout ensemble, nous pourrons donc, dans la présence bon Dieu, oui, dans sa présence, écouter parole et joindre un message à travers sa parole pour la guérison de nos âmes. Nous cœur tout doucement et ensemble, écoutons et méditons sur l'évangile, sur sa bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Saint Marc, chapitre 6e, du verset 34 au verset 44. Disposez cœur, disposez cœur, disposez cœur. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient, « L'endroit est désert, et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes, et les villes des environs s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Il réplique, « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? » Jésus leur demande, « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent, « 5 pains et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Faut-il baisser tête et dire bon Dieu merci dans silence fond cœur, du fait que l'Iba ou opportunité et la grâce pour capable non seulement tendre, mais vivre parole l'IA. Et prier dans son cœur et mettez-vous en très bonne disposition pour l'écoute de l'enseignement du jour. Merci Seigneur Jésus, merci, merci Esprit Saint, merci, merci bon Dieu Papa, merci. Et quel est le message de ta vie de prière? Nous devons toujours nous dire, quelle que soit la vie que nous menons, quel que soit l'acte que nous posons, il va en résulter que le monde va tirer un message de tout cela. Un message n'est pas uniquement le fruit d'une parole. Nos actions aussi sont porteurs de messages. Aujourd'hui donc, regardons, quand nous exerçons nos prières de manière publique, qu'est-ce que le monde peut apprendre de tout cela? Il faut que nous disions dès le départ que la prière n'est pas un acte public véritablement, ou encore, la prière doit se faire dans l'intimité de votre chambre avec le Seigneur.
La prière sont actions qu'on doit faire entre nous-mêmes avec bon Dieu uniquement. Remarquez, Jésus-Christ, par exemple, prier devant le monde véritablement. C'est la nuit, il allait dans un endroit désert pour contre lui et puis là, il prier. Donc, au fond, l'essence même de la prière, c'est un acte privé entre le croyant et Dieu. Mais maintenant, il arrive donc que nous donnons un caractère public à nos prières et ceci, à partir de ce moment, la prière devient donc un témoignage. Un témoignage pour le monde. Un témoignage pour ceux qui ne croient pas encore. Ou encore, un témoignage pour ceux qui sont dans le doute. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ donc t'es trouvé devant une foule et puis il t'a donné la nourriture de la parole. Donc il t'a prêché. Mais à un certain moment, il se faisait tard, la nourriture de la parole, la table de la parole était arrivée à son terme. Parce que, par exemple, il faut toujours passer de la parole aux actes. Au moment crivé, la table de la parole, arrivée à terminer. Donc, les gens sont rassasiés de la parole. Il faut, à partir de ce moment, entrer donc dans les faits, dans les actes, dans les actions, pour prouver donc tout ce que nous avons dit, tout ce qu'on a dit, pour capable arriver, faire moun yo senti à quel point que ça a dit, c'est des bagages extraordinaires qui est vrai et qui prend corps dans la réalité. Maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ pourra faire face donc à plusieurs écueils, mais un écueil fondamental, un obstacle fondamental que le devait traverser là-dedans. C'est quoi? C'est moun qui t'a coûté yo même, yo te gagné, yo bagay que yo t'a vivre. Les Juifs, et moi, envie dit, tout le monde en général, nous traversons, nous toutes, par le doute. Nous avons des prêches, nous avons des belles paroles, c'est vrai, mais nous toujours à douter, nous jamais dit nous, quoi c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? En fait, dans le psaume 67, verset 20, on nous dit quelque chose qui est véritablement triste. C'est que Juifs, le temps de recevoir la manne dans le désert, ils ont osé dire, est-ce que Dieu pourra nous donner du pain? Comme si ils doutaient véritablement de la puissance, de la toute-puissance de Dieu. Tandis qu'ils ont vu auparavant Dieu qui a ouvert un passage, Dieu qui a ouvert la mer Rouge en deux et a permis que vous passiez à pied sec. Les incroyants, les incrédules ont la mémoire courte. Souvent, quand nous n'apprenons pas à compter nos bénédictions, nous souvent oublions qu'il va les merveilles bon Dieu t'a fait dans notre vie passée. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. C'est ce qui est arrivé aux Juifs. Et je pense aux Galiléens, aux Samaritains, aux 12 tribus d'Israël. Et je pense que c'est le cas de vous-même et de moi-même, je vous dis. Trop souvent, nous nous laissons envahir par le doute. Pour voir les bagailles, bon Dieu, t'es fait. Mais nous, on dirait que nous avons oublié absolument tout. Et nous nous laissons envahir donc par le doute. Est-ce que bon Dieu est capable? Ou quoi est bon Dieu capable? Ce doute donc, qui va vivre à soi. Nous voulons dire ça à tout que nous, ce doute est pécamiteux. Ce doute ne fait pas honneur à tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Mais, pour tout le monde qui gagne doute, et pour un peu le monde qu'on peut rencontrer dans l'auto qui gagne doute, il convient donc que votre vie de prière soit pour eux un témoignage. Qu'est-ce ça qui passe donc? Le chrétien, dans sa prière publique ou encore dans l'expression de sa dévotion, doit toujours agir avec sagesse. Notre prière publique n'est pas et ne doit pas être le résultat des gestes de monde fou, ou bien de monde qui désordonné, ou bien de monde qui débordé. Notre vie, notre expression, l'expression publique de notre prière doit revêtir le caractère de la sagesse. Donc, toute prière publique, elle doit donc faite avec beaucoup de sagesse parce que son message capable. Si on a fait procession dans la rue, si on a fait messe là en plein air, si on a fait messe là pour le téléviser, tout ça n'a fait que nous connaissons public là pour aller et qui c'est des prières, il doit donc empreint d'une sagesse parce que un message que nous avons là-dedans, un message que le monde est appelé à tirer de cette expression publique de la prière. Maintenant, quel est le premier message que notre vie de prière doit donner? Quand Jésus a prié publiquement, parce que il prend pain avec poisson de panier, il levait devant tout le monde et puis il a la prière. Alors, tandis qu'il ne prie jamais devant les gens, il prie toujours son Père dans la nuit, au désert, donc à l'écart. Donc, sa prière ici était un témoignage. Sa prière donc était
en vue de ceux qui le regardaient, en vue du peuple. Donc, c'est pour être ça, les prier. C'est pour moun qui a écouté le cap recevoir un témoignage. En nous regardant, donc, qui témoignage, je vais le recevoir. Donc, les Écritures, la théologie catholique, la tradition théologique catholique nous dit donc, premièrement, c'est pour bannir de leur esprit le doute que le miracle va être opéré sans Dieu. Pour personne pas dit que Jésus-Christ fait miracle là de son propre chef, que Jésus-Christ son magicien, que Jésus-Christ a puissance là dans lui-même, pour faire reconnaître que miracle qui pourrait le faire là, c'est non bon Dieu le sorti. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prie d'abord. Il fait appel à Dieu. Il rapporte à Dieu ce qui va se passer. Il dit merci à Dieu. Il dit déjà, Seigneur, le miracle va se faire et nous te remercions car c'est de toi qu'il vient. Leur prier, c'est pour moun qui connaît que c'est pas une magie ou béni. C'est pas un cas ou béni. Et ça ou même qui habité par quelque esprit que ce soit qui faut béni. Si bagay yo a marché, c'est bon Dieu qui fait au marché. Et pour le monde connaît ça. Donc, ou besoin donc mener une vie de prière. Voilà pourquoi nos prières doivent être vraiment des actes de sagesse. Car le monde a besoin de savoir que ce qui arrive dans nos vies, c'est l'œuvre divine. Ça arrive dans nos vies là. Béni ou béni. Si moun yo qui protégé. Travail la cap marche très bien, business cap marche très bien, c'est l'œuvre de Dieu. Moun yo besoin qu'on ait famille qui a marché et qui a pas avancé tant bien que mal là, qui a pas avancé avec moralité, qui a pas avancé avec politesse là, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas en vertu de nos propres mérites. Et pas parce que nous pillons pas ces personnes. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Donc, quand vous priez, voilà le message que vous envoyez au monde. Voilà ce que vous invitez les hommes à croire et à comprendre. Les bienfaits dans ma vie sont une œuvre de l'Éternel des armées. Deuxièmement, la tradition théologique catholique nous invite à comprendre que quand nous prions, nous invitons les hommes à comprendre que quand ils ont besoin du pain, c'est pas diable pour y aller demander. Ils n'ont pas à s'adresser aux démons pour avoir du pain, pour avoir de la nourriture. Les hommes font trop magie pour être capables de gagner la protection dans leur vie, pour être capables de gagner le succès matériel. Les hommes font trop magie, ils s'adressent à trop de démons pour être capables de gagner succès sentimental. Ils s'adressent trop aux démons. Donc, nous devons leur dire que quand vous avez besoin de nourriture, quand vous avez besoin de grâce et de bénédiction sur la terre, c'est pas aux démons qu'il faut s'adresser. Et encore moins, c'est pas ne fait vol, fait mon injustice, fait mon abus, car c'est pour être mon beauté, fait mon rédit travail pour, et puis prend travail, prend sueur moun. Donc, c'est pas dans l'injustice ou chez le démon qu'il faut s'adresser, qu'il faut aller pour avoir dans sa vie bénédiction, faveur et grâce. Le besoin pour bagaille yo marcher, c'est pas dans diable pour aller. Et c'est pas casser pour casser pour être malheureux non plus. Adressez-vous au Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, il est important pour nous de faire en sorte que le monde sache que nous prions. C'est pour le monde ouais que nous avons prié. C'est pour le monde connaît que nous avons prié. Une prière faite en toute sagesse, afin qu'ils sachent que à leur tour, ils n'ont pas besoin de s'adresser aux démons, ils n'ont pas besoin de s'adresser au diable, pour avoir la protection de la vie, le succès matériel et le succès en amour, le succès sur le plan sentimental. Pour avoir la paix dans le foyer. Pour pas qu'il marche très bien. C'est pas démon pour le demander, c'est pas diable pour appeler, c'est pas invocation pour le faire dans la magie blanche, la magie noire, la magie rouge. Pour bagaille marcher, c'est pas voler pour voler, c'est pas pour prendre ça pas pour vous. C'est pas exploiter pour exploiter moun, pour encourager moun. Faire mon rédit pour et puis ou même bagaille marcher pour contre. Non, c'est pas on pas besoin de ça. On pas besoin de ça. Quand vous priez, vous envoyez donc ce message au monde, vous permettez au monde de savoir donc la source du vrai bonheur, de la vraie protection dans la vie. La source du vrai succès matériel. La source d'une vraie vie de famille heureuse. Tout ceci vient du Seigneur et non de l'injustice et non du démon. Et troisièmement, la tradition morale catholique nous invite donc à comprendre que
Le bien ne peut pas être ennemi de Dieu. Donc celui qui fait du bien ne peut pas être en inimitié avec Dieu. Pour cela, ou même avec qui inscrit nous dans le cadre du bien, nous devons donc invoquer Dieu. Ne dites pas, parce que les sous pas prier, il y a un pile monde qui athée, qui comprend bien que vous avez essayé de faire pour le mettre dans le cadre d'une forme d'inimitié à Dieu. Il va dire, ah, tu as des guerres de religion, la religion, c'est une imagination de l'homme. Non, pas fait ça. Quand vous menez une vie de prière, quand les gens voient que vous priez vraiment, à partir de là, ils comprennent que votre bien, le bien que vous faites, le bien qui vient de votre cru, de vous-même, ce n'est pas en vertu d'une inimitié avec Dieu. Ou pas dans compte à bon Dieu, pas jouer avec bon Dieu, ou pas un problème avec bon Dieu, ou pas athée, ou aimer bon Dieu. Et ça fait, chaque barre ou fait, ou prier. Voilà pourquoi je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, avant toute intervention, avant, quel que soit ça que tu as gagné en vie ou là, toujours mettez la prière devant et que le monde sache que vous commencez tout par une vie de prière parce que c'est dans la prière que vous exprimez au monde votre amitié avec Dieu. Ou bon Dieu, c'est zamminouye. Et c'est ça la vraie définition d'un saint. Un saint est un ami de Dieu. Donc, si vous faites du bien, ou pas qu'à ennemi bon Dieu, donc c'est prière qui va démontrer ça au monde, qui va prouver ça au monde. Donc, ne prêchez pas sans prier, ne parlez pas sans prier. Le monde doit savoir que vous êtes un homme et une femme de prière, de telle sorte que les cas connaît le bien qui sortit dans vous-même, non, et pas qu'on ça le sortit, c'est pas une belle réflexion qu'il faut faire. Ce langage que vous avez, cet amour que vous avez pour votre prochain, et pas qu'on sort et tout gagne, c'est dans bon Dieu que le sortit, et pour le monde connaît ça, c'est votre vie de prière qui va le prouver. Maintenant, la tradition théologique catholique permet de nous découvrir un autre aspect de la prière là encore. Il dit nous que, et pas parce que nous avons la prière pour mon pas ouais, fruit prière, non. Il y a donc une différence entre la discrétion que le Seigneur demande à chacun et à chacune de ses enfants et à l'ostentation. Donc, on parle là pour démontrer mon affaire bon, pour montrer mon que tout à fait bon ou ceci ou cela. Mais, le Seigneur pas voulu pour cacher bénédiction non plus. Parce que remarquez, si vous cachez votre bénédiction, sous prétexte de prière, sous prétexte d'un monde qui a prié tout le temps, alors là, vous découragez monde qui a prié et qui peut qu'on joue non. Parce que monde qui a prié pour qu'on joue non, qui ça va le force, qui va le faire le connaître et que dans la prière des résultats. Et bien c'est bénédiction qui n'en vit pas là, c'est grâce que bon Dieu baoua. Donc ne cachez pas votre bénédiction. Ne faites pas du m'as-tu vu. Ne faites pas de l'ostentation. Pas forcer pour faire mon ouais, mais vous ne pouvez pas entrer dans un processus de vous cacher tout le temps. Pour mon paraïm, pas quitter mon ouais. Non! Que les gens sachent que Dieu vous a béni. Que les gens sachent que mon cap prière, bon Dieu pas quitter à terre. C'est pour, le monde doit savoir que la personne qui prie a reçu du Seigneur. Et le résultat de sa prière, voilà. Les gens doivent savoir à quel point Dieu vous a béni, à quel point Dieu bénit ses enfants. Oui, le monde doit savoir, et ça pour encourager au paquet de monde. Que personne n'a pas de doute sur ça. Et si, à partir de certains moments, la vie, vous devez tourner un livre ouvert, que votre vie soit un livre ouvert pour le monde, afin que le monde puisse savoir ce qui résulte d'une vie de prière. Oui, le monde doit connaître votre témoignage. Pas par ostentation, pas pour faire du m'as-tu vu, mais comme un témoignage. Donc ne vous cachez pas sous prétexte de peur, de la jalousie. Non, parce que vous connaissez combien de monde qui a prié là et puis prière au pourquoi exaucé et qui presque découragé. Eh bien, quand bon Dieu voulait que vie son livre ouvert, c'est pour permettre que on paquet de monde ça qui a prié puis prière au pourquoi exaucé pour connaître que bon Dieu a son réalité que lié. Miracle, bon Dieu son vérité que lié, son réalité que lié. C'est pas une fiction, c'est pas une blague, c'est une réalité. Alors, nous terminons en vous disant ceci. Rappelez-vous toujours, ne cachez jamais
Ne cachez jamais votre bénédiction, que votre vie soit un livre ouvert, afin que ceux qui regardent, ils sachent que les miracles de Dieu dans nos vies, c'est une réalité. Frères et sœurs bien-aimés, votre prière, ma prière ou encore l'acte, l'expression publique de notre prière, remplit donc de sens. Premièrement, qui ça le fait? Li aider donc en pile monde pour être capable de sortir dans le doute, pour être connaître que en vérité, bon Dieu que nous observons, il est capable. Deuxièmement, quand nous prions publiquement, nous avons essayé faire le monde connaître que les gens ont besoin. Ça, le besoin, c'est à bon Dieu pour l'adresser et non au démon. Et non pour pas marcher, faire mon injustice pour être capable de marcher. Si on a besoin de marcher pour être connecté sur bon Dieu, et bien il marcher tout bon. Quand notre expression publique, quand nos prières deviennent publiques, nous disons encore au monde que ce qui est bien en nous, que la bonté qu'il voit en nous, cette bonté ne doit jamais être comprise comme une inimitié, fruit d'une inimitié avec Dieu. Il ne faut pas jamais comprendre que c'est juste socialement parlant, c'est par éducation que nous vivons bon monde, que nous fait bien. Non, c'est parce que nous avons prié bon Dieu et cette vie de prière, Dieu l'a exaucée de cette manière. Et enfin, rappelez-vous toujours, nous avons vu avec vous aujourd'hui que toujours, il ne faut jamais cacher vos bénédictions. Ne vivez pas par ostentation pour faire du m'as-tu vu, mais que votre vie soit un livre ouvert afin que ceux qui prient, ceux qui sont découragés, qu'ils sachent que le Seigneur, que notre Seigneur sait bénir ses enfants et que le miracle de Dieu, comme fruit de prière, est une réalité. Que le Seigneur continue en vous son œuvre de grâce et de bénédiction, que par votre vie de prière, vous puissiez ramener beaucoup plus d'âmes à Dieu et que par votre truchement, il y ait dans votre entourage beaucoup de conversion, beaucoup de repentance. Que le Seigneur lui-même passe avec puissance pour vous donner maintenant sa paix, son amour et sa grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais c'était tout un petit moment. Et restez en silence, méditez sur cette parole de Dieu que nous venons d'écouter et que le Seigneur lui-même, dans sa puissance, vous donne, à vous et à moi, son amour et sa paix, mais surtout la force d'être très sage dans l'expression publique de votre prière afin que le monde puisse croire et qu'il y ait beaucoup plus d'âmes qui soient amenées au Seigneur par la conversion et par la repentance. Restez en silence un petit moment. Un petit moment. Restez en silence. Et maintenant, disons merci à Dieu dans la prière du Magnificat. Ensemble, disons, mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Quel que soit côté où il est disposé pour la bénédiction finale, le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, Amen et Amen. Avec un peu de joie, nous te comptons avec vous, jeudi donc. Nous prenons rendez-vous demain pour notre étude biblique hebdomadaire. Espérant donc que demain, nous allons aider à approfondir connaissance sur la parole de Dieu, dans la Bible elle-même, pour nous développer un bel thème, en dedans. Parole là, nous quittons donc. Passez une bonne soirée dans la présence du Seigneur et rappelez-vous toujours, l'expression publique de votre prière doit se faire en toute sagesse car c'est un témoignage pour la conversion et la repentance du monde. Bonne soirée tout le monde.
À demain soir, s'il plaît à Dieu. Que Dieu trouve dans votre vie gloire, honneur et puissance. Bye bye tout le monde. À demain soir, s'il plaît à Dieu. Bye bye.